Votre employeur vous propose une rupture conventionnelle. Faut-il l'accepter ou la refuser? Alors attention à ne surtout pas tomber dans le piège des RH. Chaque année, plus de 500 000 ruptures conventionnelles sont signées en France, un chiffre record qui montre à quel point ce mode de séparation est devenu courant. Alors vous pourriez croire que c'est une opportunité à saisir immédiatement, ou même que c'est le jackpot assuré, que vous êtes en position de force et que vous allez pouvoir prendre un maximum. Mais alors pas du tout. Pas du tout, et c'est exactement ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. Alors, que faire pour tirer au mieux son épingle du jeu? Accepter et trouver un compromis gagnant-gagnant, ou refuser pour faire grimper les enchères? Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quel cas dire oui, dire non, ou encore peut-être à une rupture conventionnelle pour maximiser votre package de sortie, pour préserver votre image et surtout pour vous éviter de tomber dans un jeu de dupes. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres à quitter leur boîte dans les meilleures conditions. Ma mission est la suivante, vous éviter de prendre un refus catégorique ou de vous faire avoir par les RH et surtout de vous aider à maximiser vos indemnités de sortie. Alors si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, abonnez-vous à cette chaîne et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir pourquoi refuser peut être une arme redoutable dans une négociation. Alors, est-ce que c'est du tout cuit si on vous fait une proposition de rupture co? Si votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, vous pourriez penser que c'est une opportunité à saisir immédiatement. Après tout, ça permet de partir en bon terme, de percevoir une indemnité et de bénéficier du chômage. Mais attention, ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est que cette indemnité est financée par votre préavis, qu'on ne vous paiera pas. Pour un cadre, la grande majorité des conventions collectives fixent un préavis de 3 mois en cas de licenciement. Donc en rupture conventionnelle, le délai de traitement incompressible est d'environ 1 mois. 15 jours de délai de rétractation, suivi de 15 jours ouvrables pour l'homologation par l'administration. Donc ça fait 1 mois. Résultat, si vous acceptez trop vite, vous laissez potentiellement 2 mois de salaire sur la table, en échange d'une indemnité souvent minimale. De plus, une rupture conventionnelle ne prend pas en compte l'ensemble de vos préjudices. La pression subie, le contexte de départ, vos perspectives de rebond. Dès lors que vous signez, l'employeur n'a plus rien à craindre de vous. Et la possibilité d'un recours au prud'homme disparaît illico presto. Donc on va voir maintenant comment réagir à cette proposition. Quand une entreprise vous propose une rupture conventionnelle, ce n'est jamais un cadeau. En psychologie de la négociation, il est crucial de comprendre les motivations réelles de l'autre partie. Comme l'explique l'ancien négociateur du FBI Chris Voss dans son livre « Ne coupez jamais la poire en deux », l'employeur ne vient pas par gaieté de cœur, mais parce qu'il veut se séparer de vous à moindre coût et sans risque. En clair, si l'employeur vient à vous avec cette offre, c'est lui qui a un problème, pas vous. Il est lui en demande. Et ça, c'est un énorme levier de négociation. Ce que beaucoup de cadres ignorent, c'est que l'entreprise est souvent en difficulté pour vous licencier. Si elle pouvait le faire proprement, sans vous demander votre avis, elle l'aurait déjà fait. Donc, quand elle vous propose une rupture conventionnelle, c'est qu'elle sait qu'elle a, si je puis dire, des casseroles, qu'un licenciement serait contestable et vous ouvrirez la voie à une action au prud'homme. Prenez alors votre temps. Les RH jouent parfois sur la FOMO, la Fear of Missing Out, ou sur c'est à prendre ou à laisser. C'est une application directe du principe de rareté, l'un des leviers d'influence décrit par Robert Cialdini dans Influence et manipulation, pour vous forcer à prendre une décision précipitée. Prenez le temps de réfléchir. Vous devez prendre le temps pour réfléchir, pour déjà peut-être trouver des casseroles, lever des lièvres, et vous poser la question suivante, là, le cui bono, à qui profite cette rupture? Vous devez aussi identifier les failles. Y a-t-il des pratiques discutables, des erreurs dans votre contrat, des conditions de travail litigieuses? Et vous devez rééquilibrer le rapport de force. Vous devez faire comprendre à l'employeur que s'il veut une rupture conventionnelle, ce ne sera pas à ses conditions, mais bien aux vôtres. Donc évitez de tomber dans son piège binaire sans accepter ni refuser. Parce que le grand classique des RH en ce moment, c'est le discours suivant. Amalric, on est sympa, on vous propose une rupture conventionnelle. Mais attention, si vous la refusez, ce sera un licenciement. En gros, c'est un peu le carotte ou le bâton. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le licenciement leur coûterait souvent plus cher. Cette tactique vise à vous faire oublier de réfléchir à votre meilleure solution de rechange, ce qu'on appelle la MESORE, M-E-S-O-R-E, ou alors ce qu'ils appellent en anglais la BATNA, la Better Alternative to Negotiate an Agreement. Et ça a été théorisé dans le best-seller Comment réussir une négociation. Regardons les chiffres. Une rupture conventionnelle vous donne l'indemnité légale minimale sur laquelle l'employeur paye une contribution unique de 30%.
le forfait social. Mais en cas de licenciement, si vous êtes cadre, ils doivent en plus vous payer ces 3 mois de préavis dont on a parlé, et s'ils vous licencient sans motif solide, vous pourriez engager un recours et obtenir des réparations bien supérieures, même si celles-ci sont désormais plafonnées par le barème Macron. Donc il y a un plancher, le minimum légal, et il y a un plafond, le barème Macron. Donc en réalité, ils vous font peur pour vous arracher une signature sur un coin de table. Donc n'ayez pas peur, vous, de ce licenciement a priori. Ça ne va pas laisser une trace sur votre casier de professionnel, ça n'existe pas. Il n'y a pas un compte rendu en disant « Tiens, Amalric, il a eu telle casserole ou telle casserole ». Non, c'est juste une méthode de séparation. Comme la démission en est une, la rupture conventionnelle en est une, le licenciement en est une, la transaction en est une. Voilà, ce sont des méthodes. Donc leur but, c'est que vous acceptiez l'indemnité minimum sans négocier et qu'on passe à autre chose. On va voir maintenant pourquoi refuser peut être un énorme avantage, mais avant ça, si vous envisagez une rupture professionnelle, ne partez pas la fleur au fusil sans préparation face au DRH ou au top management. Vous risquez de perdre vos droits, votre ancienneté et surtout votre crédibilité. Donc, si vous voulez connaître vos chances de succès et mettre en place la meilleure stratégie pour maximiser votre exit package et sécuriser votre départ, prenez rendez-vous gratuitement pour faire le point sur votre situation. La négociation, c'est du cas par cas. Donc l'objectif, c'est de quitter votre boîte dans les meilleures conditions. Le lien est dans la description sous cette vidéo, allez-y. Alors, pourquoi refuser peut être un énorme avantage? Si votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, c'est qu'il ne veut pas vous licencier, car il sait que c'est risqué et potentiellement plus coûteux. Alors voici comment inverser le rapport de force en s'inspirant des techniques de persuasion et de gestion de la pression. Déjà, ne signez jamais dans l'urgence. Comme le démontre le prix Nobel Daniel Kahneman dans Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, la précipitation active notre pensée intuitive et donc nous fait tomber dans les pièges. Une rupture conventionnelle ne se décide pas en un rendez-vous, en une seule fois. C'est une tactique de déstabilisation connue. Il va forcément y avoir des rounds. Donc vous devez faire durer la discussion. Plus le temps passe, plus l'entreprise sera encline à négocier. Donc n'ayez pas peur des ultimatums. Posez des questions. C'est la base de l'écoute active en négociation. Posez des questions et écoutez vraiment leurs réponses. Pourquoi veulent-ils que vous partiez? Que se passe-t-il si vous restez? Ne montrez pas que vous êtes pressé. S'ils sentent que vous pourriez rester ou contester un licenciement, ils reverront leur offre à la hausse. Si vous refusez sans argumenter ou sans la bonne posture, attendez-vous à leur menace. En gros, Amalric, si tu n'acceptes pas ce deal, on va te licencier et il n'y aura plus de négociation. Donc ne vous laissez pas intimider. Un licenciement peut être une bien meilleure porte de sortie. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux maximiser maintenant mon indemnité? Une bonne négociation repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'indemnité de départ. Alors, déjà, essayez d'aller chercher plus que le minimum légal. C'est assez simple. Le minimum légal, déjà, c'est 1/4 de mois par année d'ancienneté sur les 10 premières années. C'est fixé par la loi. Et puis après, c'est 1/3 de mois au-delà. Regardez ce qu'ont obtenu d'autres salariés dans votre entreprise pour déjà faire un benchmark. Et surtout, allez regarder votre convention collective. Il doit être indiqué ce que l'entreprise vous versera au minimum légal, ce qu'on appelle l'indemnité conventionnelle, qui est déjà généralement un petit peu au-dessus. La deuxième chose, c'est le préavis et les autres avantages. Même en rupture conventionnelle, négocier un préavis payé et non effectué. Pensez aux primes additionnelles, au maintien de la mutuelle, à la sécurisation de vos actions ou à vos LTIP, si vous en avez. Et la troisième chose, c'est l'optimisation fiscale et sociale. Il existe des techniques pour réduire l'imposition de vos indemnités. N'oubliez pas de challenger votre DRH sur ces points souvent opaques. D'ailleurs, vous vous rendrez vite compte que même eux, généralement, ne savent pas vous répondre. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ne sont pas fiscalistes, d'accord? Mais il y a pas mal de points sur lesquels déjà, c'est un peu flou. Alors, quand accepter la rupture conventionnelle? Seulement quand vous avez toutes les cartes en main et que vous voyez clair dans le jeu de votre adversaire. L'idéal est de laisser l'employeur sentir que la négociation est équilibrée, en gros que c'est devenu une solution gagnant-gagnante. C'est le terme qui a été popularisé par Roger Fisher et William Ury dans leur bouquin. Et en théorie des jeux, une négociation réussie est souvent celle où les deux parties ont le sentiment de finalement pouvoir à la fois gagner et perdre. Donc si le rapport de force semble trop en votre faveur, l'entreprise pourrait refuser la négociation, de peur que vous demandiez trop. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre subtil où chaque partie a le sentiment d'y gagner. Donc en résumé, ne vous laissez pas impressionner par une rupture conventionnelle, proposée d'office. Si l'entreprise vous la propose, c'est qu'elle a un problème, pas vous. Ne signez pas dans l'urgence, prenez le temps de négocier intelligemment et souvenez-vous bien, refuser peut parfois être le meilleur levier pour obtenir bien plus. Donc si vous voulez savoir comment négocier votre rupture conventionnelle comme un pro, regardez cette autre vidéo où je détaille les erreurs à éviter dans une négociation. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines stratégies pour partir avec le maximum d'indemnités.